Salut les petits loups, c'est Sylvain Nicolas pour SNTV, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la verte, au soleil, ça fait du bien et on va faire quelques nœuds. Allez, c'est parti! Alors mon petit loup, les nœuds, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Je pense qu'il y en a même quelques milliers. On va pas tous les apprendre aujourd'hui, forcément, c'est impossible. Mais je vais t'en montrer 5 super importants, super utiles que tu peux utiliser dans toutes les situations, que ce soit sur tes chantiers, dans la verte, partout. Maintenant, je voudrais que tu connaisses aussi la différence entre les différents bouts. Moi, j'appelle pas ça cordage ou corde ou ficelle. Les ficelles, moi je viens de la navigation. La ficelle, il n'y en a que deux. La première, c'est pour sonner la cloche pour passer à table. Et la seconde, c'est celle de rechange. Donc, on appelle ça de la garcette ou du petit bout. Voilà. Donc, il y a le bout tressé, comme ceci. Voilà. Et le bout tauronné, comme ça. Voilà. Les taurons, je vais te les montrer. Tu vois, là, il y en a 4. Donc là, ça va être du bout en 4. Donc déjà, pour les ranger, pour faire des petites pelotes comme ça, ou des petites balles, ou les lover. Alors là, je t'ai montré, j'ai du petit diamètre, ça sera plus facile pour te montrer les nœuds. Donc, pour ranger ton petit bout comme ça, ta garcette. Alors, c'est très important quand tu vas dans la verte, quand tu vas faire un petit peu de campement, ce qu'on appelle maintenant le bushcraft, parce qu'il faut des termes plus frappeurs, plus tapageurs. Et quand tu vas faire du camping, et que tu te débrouilles tout seul dans la verte, ta petite garcette, là, alors là je t'ai pris un petit exemple, là tu vois, tu vois une brasse, c'est ça, c'est la largeur, l'envergure de tes bras. Tu mesures cette brasse et tu sauras combien ça mesure et combien tu as quand tu prends un bout. Donc là j'ai 2 brasses, donc j'ai environ 4 mètres, 3 mètres 60 exactement. C'est pas compliqué pour ranger les petits bouts comme ça, alors soit tu le mets autour de la main, tu fais une pelote comme ça, mais après les ondes, elles vont se mélanger. Le mieux, tu passes le bout entre tes doigts comme ça, tu ouvres comme un téléphone et tu vas passer comme ça. Là, ici, là, là, là. Hop, 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 hop. Et quand il te reste à peu près une cinquantaine de centimètres, tu viens récupérer tout ton petit bout, ta garcette, tu viens faire quelques tours comme ça. Voilà. Et là ici tu poses ton doigt, tu passes par-dessus. Et là ici tu viens faire une ganse. Tu viens glisser ça à l'intérieur de ta ganse, ton extrémité. Voilà. Et tu resserres. Voilà. Et là ton petit bout, tu vois, il est prêt. Tu n'as plus qu'à tirer sur ta ganse. Hop. Et tu peux le redéfaire facilement. Hop. Et voilà, tu vois, il se défait facilement. Il n'y a pas de nœud, tu peux t'en servir tout de suite. Donc avec cette petite garcette, alors on va commencer mon petit loup par les bases. Donc le tour-mort. Alors un tour-mort, tu passes un tour autour de ta branche, ou de ton arbre, ou de ton point à ancrer. Voilà, ça c'est un tour-mort. Tu vois déjà que ton tour-mort, il reste quand même solide. Ce n'est pas un nœud. C'est un tour-mort, ça va être pour t'apprêter à faire un nœud après, derrière. Peu importe le nœud que tu feras. Ensuite, le tout premier truc, c'est le demi-nœud. Demi-nœud, là, ça c'est un demi-nœud. Je vais te montrer sur du diamètre plus gros. Le demi-nœud, là, voilà, tu as un demi-nœud. Alors le demi-nœud, il va être bon pour faire un stop au bout d'un bout. Mais le problème, c'est que le demi-nœud, une fois qu'il est serré à bloc, tu ne peux plus le défaire. Donc, il vaut mieux commencer par le nœud de 8. Donc, c'est un demi-nœud dans un sens et un demi-nœud dans l'autre. Tac, le nœud de 8. Beaucoup, c'est utilisé sur les voiliers, sur les navires où il y a de la voile, pour mettre au bout des écoutes. Voilà, comme ça passe pas dans la poulie ou dans le taquet coinceur. Et l'écoute ne s'échappe pas. Ensuite, mon petit loup, on va regarder comment tendre un bout entre 2 arbres pour pouvoir mettre une bâche. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut au moins 2 brasses pour pouvoir faire un double et que ce soit bien solide.
Là. Et ici, je viens faire une ganse déjà. C'est une première ganse. Hein. Une première fois, ça doit être largable. Hop. Là. Mon autre arbre, il est là. Donc on va aller vers là. C'est pour ça que je le dirige dans ce sens-là. Là, je continue avec le mou. Et là, je repars une deuxième fois. Et je vais refaire une demi-clé. Ici, comme ça. Là. Voilà. Tu vois, là, j'ai plus. C'est pas grave. Mais là, tu peux y aller, mon petit loup. Hein. Tu vois. Et c'est double. Ensuite, je prends mon petit bout qui va me servir de fêtière. Et je viens faire mon nœud d'écoute. Le nœud d'écoute, je passe mon courant dans mon œil. Je viens pincer l'œil sur mon bout. Tu laisses du mou. Et ensuite, je viens passer derrière ici. Et là, je le récupère. Tu vois? Et je le passe à l'intérieur. Voilà. Là, tu peux y aller. C'est solide. Allez, on va à l'autre arbre. Pour faire le stop, pour faire la fin. Alors. Donc, on voit mon point d'ancrage ici sur cet arbre. Et là, ici, sur celui-ci, je vais en faire un autre. Donc, j'arrive sur mon deuxième arbre. Et je vais faire un tour mort. Je tends bien, je souque. Alors tu passes par au-dessous ou par au-dessus, comme tu veux. Moi je vais passer par en dessous. Voilà. Et ensuite ici, je vais venir faire 3 demi-clés. Une à capeler, une à renverser, une à capeler. Alors, première demi-clé. Je viens comme ça. Là. Seconde demi-clé dans l'autre sens. Et la dernière, je vais la faire largable dans l'autre sens. Hop. Et là ici, je fais une ganse. Là, mon petit loup. Et les demi-clés, même si tu auras mis du poids et de la tension, comme il y a un tour mort, tu ne seras pas embêté pour les défaire, tu vois. Voilà. Je recommence. Tu peux faire ton tour mort et une première demi-clé largable. Un tour mort, je passe par au-dessus, par au-dessous ou par au-dessus, comme tu veux. Tu peux très bien venir faire ta demi-clé largable ici. Et repartir sur une autre demi-clé. Tout aussi solide. Pour poser une bâche, c'est largement suffisant. J'ai fait ma demi-clé. Ma demi-clé largable. Et mon tour mort. Je range ma camelote et je rentre. Donc maintenant, mon petit loup, on va voir le nœud de chaise. On va en voir 2 versions. Il y en a 5. Hein. Donc le nœud de chaise, lui, il sert à créer un œil à l'extrémité d'un bout. Ça va être pour amarrer un bateau, mais ça va être aussi pour attacher un seau, un sac, et ben pour suspendre tes petites affaires, même si tu veux te barrer pour explorer, pour éviter de laisser en plan tes affaires et qu'on les voit, tu peux les suspendre dans un arbre. Donc le nœud de chaise, le courant vient croiser le dormant et on fait une demi-clé. On sort de la demi-clé, on passe derrière le dormant et on re-rentre dans la demi-clé. Et on obtient un nœud de chaise. Ça, c'est le nœud de chaise de base. Pour amarrer un bateau, c'est très bien. Tu arrives bientôt à quai, tout de suite à quai, tu es devant, hop, tu fais ton nœud de chaise. Tu peux le lancer à quelqu'un à terre ou tu peux sauter sur le quai ou à terre, le poser sur une bite d'amarrage. Maintenant, tu peux tomber sur le cas aussi
Une barre fermée, c'est une échelle, et t'es à marée basse, t'arrives et c'est une échelle, et donc tu peux t'amarrer que sur ce point-là. Donc là, ton nœud de chaise, tu vas faire passer comment? T'as pas de bite d'amarrage, t'as pas de bollard. Nœud de chaise renversé. Je passe mon courant par-dessus la barre ou l'endroit où je dois m'amarrer. Je croise mon courant sur mon dormant, mais là je le fais passer par en dessous et je crée une demi-clé. Je passe derrière mon dormant, je re-rentre dans ma demi-clé. Et mon nœud de chaise est créé. Le dossier, l'assise. On va faire le nœud de cabestan. Alors, me demande pas pourquoi il s'appelle comme ça, parce qu'il n'a aucun rapport avec les cabestans qu'on trouve sur les navires. Qu'on apprend quand on a 7 ans, quand on est chez les scouts. Hop, hop, tu croises devant, et hop, t'as un joli nœud de cabestan, ok. Ça après, une fois que c'est souqué, une fois que c'est serré, tu peux pas le larguer, tu es obligé de couper. Et chez les scouts, on apprend la deuxième version, à 7 ans aussi, à faire sur un œil fermé, branche très haute, sur un arbre, et tu peux pas couper et passer par-dessus. Donc, on prend toujours son courant. On vient faire une demi-clé. Et ensuite, on vient faire une deuxième demi-clé par-dessus, dans le même sens, tu vois. Là. Sauf que là, le nœud de cabestan, si tu veux le défaire, bah, tu l'as dans l'os. Une fois que c'est serré, tu es obligé de couper. Donc en fait, lorsque tu vas faire ta deuxième demi-clé, tu vas prendre plus de mou. Donc première demi-clé, ok, je reprends du mou. Et quand je fais ma deuxième demi-clé, je laisse mon courant par terre, je le laisse aller. Et je vais venir faire ma demi-clé ici, comme ça. Et je prends une ganse. Voilà. Là. Et là, mon nœud de cabestan, il est souqué. Je peux tendre ce que je veux, donc même pour mettre une fêtière, hein. Faire ce que tu veux. Et quand je veux le défaire, même sous tension, il est largable. Voilà. Et tu peux récupérer ton bout. Bon, mon petit loup, ben, j'espère que ces 6 nœuds te rendront service. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas, laisse des petits pouces bleus. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, laisse des petits commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu veux que je te montre d'autres nœuds, des plus compliqués. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche, tu recevras toutes les nouvelles vidéos. On continue les travaux, etc. Mais là, c'était un petit moment de détente, ça fait du bien aussi. Et puis, comme je te le dis toujours, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux. Surtout, reste-le et prends bien ton temps pour faire de ton mieux des super nœuds. Allez, à bientôt les petits loups!